Une réserve naturelle à moins de 10 km de Paris. Vous y croyez? Le magazine Oval nous emmènera dans ce petit coin de nature. En barque, s'il vous plaît. Saurez-vous démasquer Éric Duquertz? L'homme aux 1001 visages expose au Macval à Vitry-sur-Seine jusqu'au 5 juin. Inutile de vous dire que ça vaut le détour. Dans le magazine Lieux insolites, un particulier nous ouvrira les portes de son jardin enchanté. Bonne nouvelle pour vous, il est aussi ouvert au public, sur rendez-vous. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo, 6 minutes d'infos sur l'actu du département. Rivière artificialisée depuis des siècles, la Bièvre va enfin recouler à l'air libre dans certains endroits du Val-de-Marne. Et la réouverture a déjà commencé. Les collections de la roseraie du Val-de-Marne rassemblent aujourd'hui plus de 3000 variétés de roses. Un jardin à visiter absolument. Des logements sociaux labellisés bâtiments basse consommation, c'est une première en Île-de-France. Exemple, la Grange Doublet à Rungis. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo, 6 minutes sur l'actu du département. Pas toujours facile d'accompagner un proche en perte d'autonomie. L'idée, créer un réseau social pour permettre aux aidants d'échanger sur leur quotidien. De la vie intra-utérine à l'apprentissage de la nage, le milieu aquatique est une source inépuisable de plaisir et d'éveil. Reportage dans notre magazine Oval. Depuis 2009, le RSA a remplacé le RMI. Il complète les revenus d'activité jusqu'à un certain seuil. Zoom sur cette journée d'information et d'orientation. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo. 6 minutes d'infos sur l'actu du département. Près de 800 Roms vivent aujourd'hui dans le Val-de-Marne. L'objectif du Conseil général, aider à leur intégration et lutter contre leur exclusion. Connaissez-vous le Festival de l'eau? 2 jours de fête sur les bords de la Seine et de la Marne. Revivons ensemble les meilleurs moments de l'édition 2011. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo. 6 minutes d'infos sur l'actu du département. Qui a dit que les vacances étaient terminées? L'été continue au Macval avec une expo 100% évasion jusqu'au 18 septembre. Chronique d'une cour de récré. C'est un film réalisé par Brahim Frita qui a reçu l'aide à la création du département. Nous vous emmènerons dans les coulisses du tournage. Le magazine Oval vous propose cette semaine de découvrir les sports navigants du Val-de-Marne. On se croirait presque en bord de mer. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo. 6 minutes d'infos sur l'actu du département. Du barbotage à l'immersion totale, le milieu aquatique est une source inépuisable pour les tout-petits. Notre magazine Oval vous propose de faire le tour des activités qui leur sont proposées. Cette semaine, nous découvrirons également un jardin botanique, celui de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Autrefois dédié à la recherche scientifique, il est aujourd'hui ouvert au public. Ça vaut le détour. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo. 6 minutes d'infos sur l'actu du département. Cette semaine, nous partirons à la découverte du domaine de Grosbois, centre d'entraînement équestre à Boissy-Saint-Léger. En actu, les plateaux de danse à la Maison des Arts de Créteil et la première édition de Récréataire au parc de la Plage Bleue à Valenton. Direction ensuite le château de Vincennes, qui a été à une certaine époque l'un des châteaux les plus importants de l'histoire de France. Mais avant cela, Val Hebdo, 6 minutes d'infos sur l'actu du département.
Entreprises privées, municipalités, regroupements de communes, qui gère l'eau de nos robinets? La réponse dans notre magazine Oval. Le Festival de Marne aura lieu jusqu'au 16 octobre prochain. Nous ferons le point sur la programmation de cette 25e édition avec le directeur du festival. Nous découvrirons également un programme artistique implanté sur un chantier à Ivry. Trans 305, une nouvelle façon de réfléchir sur les mutations urbaines. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo. 6 minutes d'infos sur l'actu du département. Cette semaine, nous reviendrons sur la 2e édition de la Journée des aidants, créée par Nora Berra, secrétaire d'État à la Santé. Nous découvrirons également comment se préparent les pouvoirs publics à l'éventualité d'une crue centennale, car selon les experts, une crue de type 1910 pourrait se reproduire en Île-de-France. Direction ensuite le collège Elsa Triolet de Champigny-sur-Marne pour l'anniversaire du bus Santé Jeune. Autre 10e anniversaire, celui de la Nuit Blanche parisienne, une édition 2011 placée sous le signe du temps. Et grande nouveauté cette année, ça se passait aussi dans le Val-de-Marne. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo, 6 minutes d'infos sur l'actu du département. Cette semaine, le Festival de Marne et sa journée des initiatives indépendantes. La première édition de l'Université populaire de l'eau et du développement durable qui propose une fois par mois des débats. Un reportage au cœur de la nuit avec une équipe du Comité d'action Hébergement Logement 94 en intervention. Direction ensuite Créteil-Pointe-du-Lac pour l'inauguration de la nouvelle station de la ligne 8. Nous irons également à la rencontre de résidentes de la maison de retraite de l'Abbaye à Saint-Maur. Une maison de retraite décidément pas comme les autres. Et enfin, nous découvrirons le musée Fragonard, situé en plein cœur de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo. 6 minutes d'infos sur l'actu du département. Tous les mardis, l'Université populaire de l'eau et du développement durable propose des débats sur l'eau. Le thème de la première séance de l'année, les tribunaux de l'eau. Le programme européen pour les plus démunis est menacé. Le Conseil général, les Restos du Cœur et le Secours populaire militent pour que ces aides soient maintenues. Du barbotage à l'immersion totale, le milieu aquatique est une source inépuisable pour les tout-petits. Notre magazine Oval vous propose de faire le tour des activités qui leur sont proposées. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo, 6 minutes d'infos sur l'actu du Val-de-Marne. L'écomusée de Fresnes s'intéresse à la façon dont les populations locales vivent sur le territoire. Reportage sur place. Le projet de métro Orbival qui traverserait le Val-de-Marne d'est en ouest avance. On commence même à imaginer les travaux. Découvrez l'artiste Jesper Just au Macval, une expo à voir absolument. Saviez-vous que la fondation du Buffet se trouvait dans le Val-de-Marne, à Périgny-sur-Yerres précisément? Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo, 6 minutes d'infos sur l'actu du département. Soirée débat autour de la projection du film L'eau de chez nous, l'eau de chez eux, dans le cadre de la semaine de solidarité internationale qui a démarré le 12 novembre. L'initiative Un autre monde, c'est le rendez-vous départemental de sensibilisation des jeunes à la solidarité internationale et au développement durable. C'est la fête autour du tracé du futur métro Orbival pendant tout le mois de novembre, avec un spectacle dans chaque future gare de la ligne. Visite guidée des caves de l'ancienne brasserie du Ménil à Ivry-sur-Seine. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo, 6 minutes d'infos sur l'actu du Val-de-Marne. Qu'advient-il des eaux de pluie? Comment sont-elles traitées dans notre département? La réponse dans notre magazine Oval. Les experts sont formels, une crue de même ampleur que celle qu'ont connue Paris et ses environs en 1910 risque de se reproduire. Reportage pendant un exercice anti-crue. Nos jeunes conseillers généraux collégiens ont repris leurs fonctions. Durée du mandat, 2 ans. Mais pour l'heure, c'est Val Hebdo, 6 minutes d'infos sur l'actu du Val-de-Marne.